Notre invité est le directeur du cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil Marc Sidoine Gwem. Cet entretien va donc porter sur un séminaire d'information que sa structure a organisé sur les implications fiscales de la loi de finances gestion 2016 adoptée le 26 décembre 2015. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour madame. On sait que tout ce qui a trait aux finances, au budget, est souvent difficilement compris par les citoyens lambda. Est-ce que c'est cela qui a motivé l'organisation de ce séminaire d'information? Oui, en partie, mais il faut savoir que dès lors que les députés adoptent une loi, et notamment la loi de finances, il y a des modifications qui sont tantôt apportées aux dispositions fiscales, tantôt donc à l'organisation interne de l'administration fiscale par rapport au recouvrement des créances fiscales, etc. Donc, à cet effet, nous organisons un séminaire chaque année, et d'ailleurs, ce n'est pas la première, puisque c'est depuis 2008 que nous avons initié cette rencontre. Et ça vise à informer les organisations non gouvernementales, les projets, les entreprises commerciales, etc., qui se trouvent être à Ouagadougou, et d'autres entreprises qui viennent de Bobo et de Waïouya pour assister à la rencontre. Voilà, leur donner l'information juste pour savoir ce qu'il faut faire désormais, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui a été modifié dans la loi fiscale. Il faut prendre ces différentes modifications en compte pour ne pas commettre des erreurs. Voilà, fiscales bien sûr, dans le cadre des déclarations fiscales, dans le cadre des opérations comptables. Alors, le thème de ce séminaire portait sur les implications fiscales de la loi de finances gestion 2016. Quelles sont ces différentes implications? Les différentes implications, on peut noter de façon substantielle et on en parlait, la déclaration des impôts et taxes qui peuvent se faire désormais par des procédés électroniques. C'est-à-dire que le législateur a estimé que les entreprises font un effort considérable pour aller s'aligner devant les guichets et payer leurs impôts, et bon, en fait, sous le soleil. Mais s'il y a des procédés électroniques qui permettent de déclarer directement, ça permettrait effectivement de réduire un tant soit peu les distances et d'économiser aussi, parce qu'il faut de l'énergie, il faut du carburant pour aller déclarer les impôts et taxes qu'on aura collectés au cours d'un mois donné. Voilà. Et deuxième aspect, c'est beaucoup plus la question de l'imposition à l'impôt unique sur les traitements et salaires des indemnités parlementaires. Et en ce sens que c'est une question de justice sociale que le législateur de la transition est venu régler. Et si on s'en tient au fait qu'il y a des petits contribuables qui perçoivent par exemple 10 000, 15 000 francs ou 30 000 francs sur le terrain et que ces 30 000 francs n'échappent pas à l'imposition, c'est pas pour des indemnités parlementaires qu'on va exonérer d'impôts sur les traitements, d'impôts uniques sur les traitements et salaires. Donc je pense que ça vient résoudre une question de justice sociale. Tout le monde doit contribuer. Alors, le budget annuel prévisionnel de l'État pour l'année 2016 se chiffre à près de 1824 milliards de francs CFA contre 1804 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Est-ce que ces différentes implications répondent également aux innovations qui sont contenues dans cette loi? Oui, il faut comprendre quelque part aussi qu'il y a eu un élargissement de l'assiette fiscale au niveau de la taxe sur le tabac, où on a augmenté les taux de 30 à 35%, etc. Et puis la taxe sur la boisson qui passe à 30% également. Et si on regarde, c'est une façon d'élargir l'assiette fiscale pour atteindre les objectifs budgétaires. Mais quoi qu'on dise, chaque gouvernement, chaque année, on a un programme budgétaire différent par rapport aux ambitions politiques d'une nation bien déterminée. Aujourd'hui, on avait la transition, mais la transition ne pouvait pas continuer avec ce budget. Il est naturellement évident que ce qui a été prévu sera modifié par le gouvernement, le nouveau gouvernement en place, pour essayer de prendre en compte les ambitions du président du FASO. Voilà, donc ça, ce sont des prévisions budgétaires que j'estime être pour le moment
estimative, mais pas définitive. Voilà. Alors, parmi ces différentes innovations contenues dans cette loi, on parle également de nouvelles mesures. Et quelles sont ces nouvelles mesures? Les nouvelles mesures, c'est par rapport au droit de mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles appartenant donc à des personnes physiques et qu'il s'agisse effectivement des maisons à usage d'habitation. Voilà, donc pour les droits d'enregistrement, vous savez, en son temps, on appliquait un droit proportionnel de 8%. Et avec la loi de finances gestion 2016, on a décidé de prévoir un forfait. Et ce forfait est de 300 000 francs pour les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, qui est pour les terrains nus, et 500 000 francs pour les terrains bâtis. Mais ces montants aussi sont réduits au tiers pour les communes des chefs-lieux de région et de moitié pour les autres communes. Donc, mais il ne faut pas se mettre à l'esprit que c'est ce forfait qui est d'application. Les anciens taux aussi sont d'application, en ce sens que si on applique les anciens taux et que le montant dégagé, les droits dégagés n'atteignent pas le forfait, et bien sûr tu vas payer ce que génèrent les anciens taux. Maintenant, si ça dépasse, tu vas payer le forfait. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a des mesures qu'on a reconduites, des mesures de 2015 qui ont été reconduites, à savoir l'exonération à l'importation d'équipements pour la presse, dans le cadre pour presse privée d'ailleurs, pour permettre à la presse de mieux s'équiper en hors taxes, hors droits de douane et taxes de la TVA, mais aussi une exonération à l'importation du matériel informatique et des logiciels de gestion pour les entreprises qui relèvent des systèmes financiers décentralisés. Voilà succinctement ce qui est prévu comme nouvelle mesure. Alors, à l'issue de ce séminaire d'information, est-ce que vous êtes satisfait des objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, parce que au niveau des participants, on a eu des participants de taille qui sont des dirigeants d'entreprises, des directeurs administratifs et financiers, des fiscalistes, des juristes, et qui ont compris notre exposé et qui pourront mieux les utiliser. Et d'ailleurs, les questions posées lors de cette rencontre allaient au-delà donc de la simple loi de finances, ce qui permettait naturellement de savoir que, et bien sûr, les objectifs ont été atteints. Alors, on sait également que cette activité a été organisée en partenariat avec le ministère en charge de l'économie. Alors, quelle est l'implication de ce ministère dans cette activité? Vous savez, lorsque nous organisons cette rencontre, c'est en réalité aux côtés de la Direction générale des impôts et du ministère et de la Direction du budget. Donc, deux structures qui relèvent bien sûr du ministère de l'économie et des finances. Et leur apport, c'est quoi? C'est de nous accompagner pour expliquer les différents ajustements, les modifications, les aménagements qui ont été apportés aux dispositions fiscales. Mais aussi à expliquer, par exemple, au niveau du budget, les différentes affectations budgétaires. Voilà, on affecte tant de milliards à tel secteur, tant de milliards à tel autre secteur. Pourquoi? Il faut essayer de motiver. Pour permettre aux citoyens qui participent de comprendre que leur contribution ne va pas quand même dans un désert. Ça veut dire qu'ils vont savoir que bon, si on réalise telle chose pour la santé, bon, ça profite à tout le monde. Si on construit des routes, ça profite également à tout le monde. C'est parce que on n'explique pas autant, ou du moins toujours, l'importance de la contribution que font les contribuables pour le développement économique et social, qu'il y a peut-être l'incivisme fiscal. Donc c'est pour ça que nous jumelons la direction du budget et la direction des impôts pour animer cette rencontre. Alors une autre question, c'est que les députés ont unanimement consenti à un rabattement de 19% de leur émolument. Une appréciation? Une appréciation par rapport au niveau de vie de nos populations. Et je pense bien que être un député pourrait naturellement se considérer comme un envoyé, un ambassadeur du peuple à l'Assemblée nationale. Et à cet effet, on pourrait, même si ce n'est pas la gratuité, on pourrait quand même prévoir quelque chose
mais pas quand même des indemnités, des émoluments exorbitants de droit commun, quoi. Et je pense que ce qui a été fait est très très important. C'est bien pour le pays. Merci, M. Gwem, pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est la fin de cette page invitée. Notre invité était Marc Sidouane Gwem. Il est le directeur du cabinet Afrique juridique et fiscale conseil. Merci à vous qui l'avez suivi.